Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment demander une augmentation. Donc en général, c'est un sujet qui est un peu délicat, on n'est jamais super serein là-dessus, etc. Du coup, c'est l'occasion justement de voir à la fois comment te préparer en amont, comment utiliser les bons mots le jour venu pour tout simplement maximiser tes chances de réussite, et également du coup comment répondre aux différentes objections. Donc toutes les phrases un peu classiques qu'on nous sort quand on veut pas trop négocier, bah justement là au moins tu auras une parade à tout ça. Donc voilà, avec cette vidéo, normalement tu seras parfaitement équipé, donc on fait ça ensemble tout de suite. Alors déjà pour commencer, pourquoi tu devrais demander cette augmentation justement? Et ben, ce qu'il faut que tu te dises, c'est tout simplement que si tu la demandes pas et donc si tu revalorises pas ton salaire, et ben, tu perds de l'argent littéralement chaque année. Donc ça c'est quand même un effet assez immédiat, d'une part à cause de l'inflation, parce que du coup les prix augmentent, mais ton salaire reste fixe, donc ça c'est forcément un petit peu dommage. Et au-delà de ça, c'est surtout les effets cumulés, parce que forcément si tu augmentes ton salaire du coup tous les ans, même une part assez minime hein, bien sûr, mais si tu l'augmentes tous les ans, chaque augmentation successive s'appliquera sur l'augmentation de l'année dernière. Donc forcément, ça fait un peu effet boule de neige et donc tu as très intérêt à demander des augmentations donc récurrentes, au moins tous les ans, je dirais. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Forcément, tu ne vas pas avoir ce que tu mérites, mais tu vas avoir ce que tu demandes. Donc c'est bien d'oser justement demander. T'en fais pas, hein, évidemment, tu ne seras pas mal vu parce que tu demandes trop d'augmentation, bien sûr. C'est un passage obligé, évidemment. Tout le monde passe par là, donc il faut oser le faire. Dis-toi que ton manager le fait aussi avec son manager, etc. Donc voilà, tout le monde est habitué à ça, honnêtement, c'est un peu un jeu dans tous les cas. Donc il faut oser le faire et te déterminer à fond là-dessus. Et alors du coup, pour maximiser tes chances, l'idée c'est quand même bien sûr de préparer tout ça un peu en amont. Donc l'idée c'est tout simplement de faire un point sur ta situation et te demander, ok, qu'est-ce que je peux mettre en avant tout simplement qui favorise cette augmentation? Donc le premier point c'est bien sûr ton ancienneté dans l'entreprise, depuis quand tu es là, depuis quand est la dernière augmentation s'il y en a eu une évidemment, le fait que voilà, tu es fidèle forcément, tu es loyal, tu es fiable, etc. Ensuite, il faut miser évidemment sur tes résultats. Si tu as atteint justement tes objectifs, si tu as fait progresser la société dans un sens, donc si tu as des métriques chiffrées, bien sûr, c'est encore mieux. Hein. Si tu as de l'argent généré ou des réseaux sociaux boostés ou quoi que ce soit, c'est évidemment quelque chose que tu peux mettre en avant. Bien sûr aussi le côté progression dans tes compétences, dans ta maîtrise de certains outils, etc. Ça, c'est plutôt pour voir l'avenir et dire qu'ok, sur l'historique, sur le passé, tu as déjà des très belles perfs. Et alors maintenant que tu as en plus progressé sur des outils, voilà ce que je peux proposer pour les années qui arrivent. Et donc, je pense que ça peut se revaloriser, etc. Donc ça, c'est tout ce que tu as fait au sein de l'entreprise. Et ce que tu peux aussi mettre en avant, bien sûr, c'est les contacts extérieurs. Parce que forcément, quand tu as des contacts de l'extérieur qui te proposent une mission assez similaire à la tienne, avec un meilleur tarif ou un meilleur salaire, forcément, ça donne quand même un petit peu envie de se renseigner. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre forcément en avant auprès de ton manager ou de ton client, parce qu'évidemment, ça joue. Enfin, le fait d'être demandé à l'extérieur, d'avoir potentiellement d'autres possibilités et tout simplement de revaloriser ton salaire en fonction du marché et de la situation actuelle, c'est quelque chose qui se fait totalement, bien sûr. Tu peux dire évidemment que toi, tu as envie de rester, mais que pour forcément ne pas avoir une petite pression psychologique de te dire mince, je passe à côté d'une super opportunité à côté, il peut du coup faire un effort effectivement dans ce sens-là pour te motiver à rester et que tout le monde finisse justement content et serein pour les années à venir. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et si tu arrives à faire le point un peu sur tout ça, l'idée c'est que tout simplement que tu arrives à déterminer un tarif, en tout cas une somme d'augmentation que tu souhaiterais atteindre. Donc en CDI évidemment ça peut être soit en euros, soit en pourcentage, etc. En freelance généralement tu peux facilement atteindre plus 50 euros du coup sur une augmentation. Donc forcément voilà, c'est assez dépendant évidemment du temps que tu as passé avant dans la société, etc. Mais franchement, j'ai un peu l'impression qu'on compte par tranche de 50 en freelance, donc 400, 450, 500. Donc voilà, ose tout simplement demander 50 d'augmentation, ça peut vraiment passer. Pour le coup, moi, ça a été le cas pendant plusieurs années. Donc forcément, j'avais été assez impressionné de la montée rapide comme ça en tarif. Surtout, voilà, une augmentation de 50 euros par jour, c'est tout simplement 1000 euros par mois de CA qui tombe. Donc ça vaut le coup et franchement, ça ne changera pas la vie de l'entreprise non plus. Donc t'en fais pas, tu es légitime à demander ça. Ensuite se pose la question du timing, forcément. Alors là, pour les CDI en général, tout se passe au niveau de l'entretien annuel. Donc ça, c'est un peu le moment décisif où tu sais qu'une fois par an, il va falloir voilà, t'accrocher, bien te préparer là-dessus. Alors forcément, tu n'as qu'une seule chance par an, donc il faut faire quand même attention à ça. Et typiquement par rapport à un freelance, où là, c'est beaucoup plus flexible, honnêtement. Alors déjà, je trouve que c'est plus récurrent. Alors, en général, tu es plutôt sur 6 mois, par exemple, avant de demander une augmentation plutôt qu'un an. Mais voilà, c'est au moins plus flexible. Et alors surtout, ce qu'il faut faire gaffe, c'est à faire ta demande dans une période assez propice. Typiquement pas quand il y a des tensions, des choses comme ça. Alors pas forcément dans l'équipe, mais au sein de la société plus globalement. Pas quand il y a des objectifs non atteints ou une baisse peut-être un peu des chiffres récemment, etc. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance globale, on va dire, pour demander une augmentation. C'est évidemment ce qui va favoriser le fait d'avoir un succès plutôt qu'un refus. Mais voilà, tout se joue forcément sur le timing. En CDI, tu n'auras pas trop le choix.
mais en freelance, essaye de bien temporiser ça pour avoir le moment idéal. Et alors justement, comment faire ta demande le jour J? Alors là, pour moi, l'idée, c'est vraiment que ça soit un échange déjà. Donc ne commence pas voilà, à t'inventer une vie, à jouer un rôle ou autre. Pour moi, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est simplement que tu ailles un peu au naturel, voilà, que tu utilises tes mots à toi, etc. Donc ça, il faut que ce soit vraiment authentique. Et tu vas tout simplement mettre en avant donc, certains de tes arguments que tu auras préparés à l'avance. Tout simplement, voilà, le fait que tu mérites cette revalorisation et tu vas expliquer voilà, tes démarches, etc. et ce que tu as pu justement apporter à l'entreprise. Évidemment, ne balance pas tous tes arguments d'un coup en mode bourrin sans écouter la personne en face, etc. C'est pas du tout le but. Je pense que l'idée, c'est vraiment voilà, d'échanger là-dessus, de voir ce qui est possible. Tu fais ta demande tout simplement de ton côté. Il va avoir une réponse et forcément, tu étudies en fonction de sa réceptivité. Enfin, forcément, tu auras un feeling là-dessus, ça va se ressentir. Est-ce que oui ou non, il est partant là-dessus, sur quel montant, sur quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, tu adaptes progressivement. Si tu as des petits arguments à rajouter de temps en temps, c'est quand même cool, évidemment, pour avoir une vraie discussion. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut absolument que toi-même, tu sois convaincu que tu mérites cette augmentation. Parce que franchement, alors ça, c'est un truc assez récurrent, mais il y a pas mal de gens qui y vont avec le doute, enfin la peur au ventre, en se disant, mais est-ce que vraiment je la mérite, etc. Et du coup, en fait, c'est impossible d'être convaincant pour quelqu'un si toi-même, tu n'es pas vraiment serein là-dessus. Donc c'est bien voilà, de faire un travail un peu en amont en se disant, bah oui, forcément, je mérite ça, etc. Donc ce serait juste logique qu'il me l'accorde. Et donc dans ce cas-là, tu vois, tu vas avoir un discours beaucoup plus adapté. Tu vas éviter un peu tous les mots parasites. Peut-être que potentiellement on pourrait voir pour, etc. Donc, évidemment, il ne faut pas y aller en mode bourrin, il faut avoir un discours voilà, soigné. Mais si tu laisses trop de portes de sortie et qu'à chaque phrase tu mets des ah mais sinon on pourrait peut-être. Enfin voilà, il faut quand même être un minimum convaincant et un minimum sûr de toi. Sinon, c'est sûr que c'est trop facile en fait de te dire non. Donc, ce serait quand même un peu dommage de passer à côté juste parce que tu as eu la flemme de te préparer tout simplement. Et j'ajoute aussi quelque chose de super important et tu dois absolument garder en tête, c'est tout simplement que dans cette discussion, les deux parties ont tout intérêt à ce que la collaboration du coup continue et donc à ce que vous trouviez un terrain d'entente ou un compromis. Parce qu'en fait, tout simplement, pour une entreprise, un recrutement, ça coûte super cher. Donc on parle déjà de milliers, voire même peut-être de dizaines de milliers d'euros dans certains cas. Et ensuite, il y a toute la période où du coup, la nouvelle personne qui viendra peut-être te remplacer devra être formée et donc ne sera pas opérationnelle à 100%, etc. Donc tout ça, voilà, ça coûte très cher et donc l'entreprise en général n'a pas envie de repartir à zéro avec quelqu'un. Donc ils ont tout intérêt à te garder aussi. Donc si toi de ton côté, tu es bien également dans cette boîte, bah franchement, voilà, trouvez un compromis bien sûr. Ne soyez pas tout blanc ou tout noir. En général, voilà, tu ne vas pas tout perdre parce que tu attendais une augmentation. Donc essayez de trouver un compromis là-dessus, mais garde quand même en tête que tu n'es pas tant en position de faiblesse que ça. L'entreprise a tout intérêt aussi à te faire confiance et à t'accorder un peu de crédit pour le travail que tu fais. Et alors, en fonction de comment ça se passe pendant l'entretien, tu vas peut-être avoir le droit à des petites phrases un peu classiques qu'on entend souvent, donc les petites objections qui ont simplement pour objectif de te faire revoir à la baisse tes exigences. Donc ça, évidemment, on a les grands classiques du ah, c'est pas trop le bon moment, etc. Donc ça, je pense que la meilleure solution en général, c'est de dire ok, bah alors quand est-ce qu'on peut replanifier du coup cet échange à la suite de la période qui est peut-être un peu compliquée effectivement. Donc tu essaies de définir du coup dans 1, 2, 3 mois, peu importe. Ça c'est voilà. À toi de voir comment ça peut se passer. Et tu peux même ajouter du coup que on peut définir ensemble du coup des objectifs à atteindre d'ici là pour vous montrer voilà que je mérite cette augmentation ou autre. Mais ça peut être l'occasion justement de montrer un petit peu quelque chose de factuel. Et donc si l'objectif est atteint, ça permettra de confirmer définitivement que tu mérites cette augmentation. On retrouve également l'argument du manque de budget, hein, bien sûr, qui revient quand même assez fréquemment. Alors évidemment, c'est vrai pour la majorité des entreprises. Hein, des fois, la situation économique, etc., n'est pas toujours facile. Bon, il y en a aussi qui en jouent un petit peu pour gagner du temps, on va dire. Donc forcément, voilà, c'est un peu le jeu. Hein, tout simplement, ils essaient de jouer sur leur carte. Et donc dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est ne pas parler de salaire ou de TJM, donc d'évoquer le côté financier dans un autre temps. Mais là, tu peux peut-être en profiter tout simplement pour parler davantage donc des conditions peut-être de travail un peu différentes, du télétravail, des horaires adaptés ou ce genre de choses, peut-être l'accès à des formations s'ils veulent te financer justement pour te développer encore plus pour quelque chose. Si tu as quelque chose en tête, ça peut être bien de le demander à cette occasion-là. Ou alors tout simplement l'évolution un petit peu de ta mission. Donc, si tu préfères un périmètre plutôt qu'un autre, ce genre de choses, ça peut être voilà, l'occasion de te récompenser, on va dire, avec quelque chose de différent, de l'argent, etc. Donc ça peut être toujours une bonne idée. Et voilà, on a fait le tour de toute cette préparation à cette fameuse d'augmentation. Donc évidemment, maintenant, voilà, je crois que c'est à toi de jouer. Évidemment, tu as toutes les clés en main, donc j'espère que ça va fonctionner pour toi. Évidemment, mets-moi un petit commentaire hein, si ça t'a aidé, ça me fera super plaisir de le voir. Et si tu veux estimer ton TJM en freelance et donc voir les revenus que ça va te générer du coup en freelance avec les déductions d'impôts, etc., etc., j'ai tout calculé au sein d'un petit simulateur. Donc c'est un Google Sheet super simple que je te mets directement en description. Donc c'est gratuit, accès libre, etc., t'en fais pas.
J'espère que ça t'aidera justement à savoir donc combien tu peux te valoriser sur le marché de freelance. Et évidemment, en attendant, n'hésite pas à t'abonner pour avoir toutes mes prochaines vidéos sur la freelance. Et on se revoit très vite. Allez, ciao!